Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, bienvenue sur ma chaîne. Je venais pour tirer quelques cartes, offrir guidance, support, inspiration dans ces moments un peu bousculés. Mais enfin bon, c'est un mois quand même un mois de transition. Hier dans ma vidéo, je me suis senti la nécessité d'exposer certaines idées à court terme pour l'expérience, pour alléger la pénibilité humaine à travers les systèmes politiques. Je sais pas, bon, il va falloir que je mette tout ça dans un livre, hein, parce que bon, je pense pas qu'ils aient vraiment écouté tout ça. Enfin, ceux qui pourraient le mettre en place. Donc je vais m'occuper de faire ça, de mettre toutes ces idées par écrit, et puis avec le temps, elles pourront être comprises. Parce que souvent, je pas dire que j'ai des mauvaises représentations en disant que c'est des petites idées, ce que je présente, c'est pas des petites idées, c'est des grandes idées en réalité qui vont se révéler. C'est des idées essentielles sur la sagesse. C'est pas parce qu'elles viennent de moi, c'est parce que c'est juste des faits, quoi. Enfin bon. C'est pas des idées nouvelles non plus, hein. La sagesse a toujours été présente. Ce que l'on doit comprendre comme la plus haute responsabilité, la plus haute sagesse aujourd'hui, c'est la responsabilité. On a des responsabilités, on doit assumer les plans de notre âme, les responsabilités de nos pensées, de nos actions, de nos mots. On doit donc reprendre le contrôle de tous les éléments de notre vie. Donc c'est grâce à ça, lâcher prise sur l'extérieur et contrôler l'intérieur. Ce que l'on doit comprendre, c'est le higher self, le moi supérieur, comment connecter à notre âme, comment être en alignement, en adéquation avec les plans de notre âme. Quand on est en adéquation avec les plans de notre âme, tout est limpide. Enfin, les choses remontent qui ont besoin d'être remontées, parce que s'il y a des choses qui ont été créées, qui ont besoin de remonter, il faut pas s'accrocher, il faut les regarder, puis les laisser partir. Et donc, ce que l'on doit faire, c'est le guérisseur. Il faut accepter la guérison. Il faut comprendre, il faut remplir toutes ces parties de nous-mêmes qui sont encore en souffrance ou en chaos. Il faut arriver à les mettre dans un espace pour les remplir d'amour. Après ça, on ferme l'espace et puis on laisse l'amour travailler et on s'aperçoit que la blessure a été guérie. Et le message général pour nous, c'est le partnership, l'association, travailler comme co-créateur avec l'univers, avec toutes ces forces invisibles. Je voulais dire, c'est important d'étudier la spiritualité, mais c'est encore plus important de la pratiquer. Il y a un travail à faire sur soi-même. C'est pas toujours facile. Bon, des fois, on n'est pas trop prêt à faire le travail. On est intéressé, curieux intellectuellement, mais il y a tout un travail à faire qui est quand même assez nécessaire. Et donc oui, je voulais aussi parler du point focal, c'est-à-dire il faut mettre son point focal sur ce que l'on recherche vraiment, c'est-à-dire la joie et la grâce. Il faut essayer de trouver dans la journée, tous les jours, des petits moments où on peut reconnaître cette joie, reconnaître cette grâce, reconnaître ce bien-être. Et donc ces petits moments, où plus on arrive à les discerner, ils existent, mais des fois ils passent tellement vite et on a l'esprit pris dans autre chose. Donc il faut arriver à lâcher prise sur certaines choses et arriver à être plus attentif du moment présent, savoir qu'est-ce qui est présenté à nous, parce qu'on crée et on recrée notre réalité à tout moment, hein, à la fois individuelle et collective. Au niveau du collectif, on a des agréments d'âme, on a tous passé des accords comme quoi on allait vivre dans des corps humains pendant un temps ensemble et qu'on allait participer à toutes ces scènes, toute cette expérience humaine. Mais au niveau individuel, on n'est pas limité par les progrès du collectif. C'est un peu paradoxal parce que chacun est créé unique et donc on peut très bien faire tout ce que l'on a, tout ce que l'on veut et tout ce que l'on cherche est déjà en nous. Quand on est prêt à le recevoir, les choses viennent à nous. Donc on n'est pas dépendant du collectif pour notre ascension. Cela dit, on est impliqué dans une sorte de piscine énergétique, c'est-à-dire que toutes les actions mauvaises qui peuvent être faites créent un peu de la souffrance pour tout le monde. Toutes les actions bonnes qui peuvent être faites créent de la joie pour tout le monde. Donc on est un peu quand même connecté au progrès de notre réalité physique. Donc moi ma mission c'est surtout participer dans la naissance d'une nouvelle renaissance, apporter un nouvel âge, préparer le premier contact. Et le ciel m'a demandé de m'impliquer plus dans tous ces systèmes. Donc c'est pas parce que moi j'ai pas trop envie. Quand on cherche la spiritualité, on est mieux en dehors des flashs des projecteurs, hein. On est mieux à se développer sans avoir besoin d'attention particulière. Mais bon, à un moment donné, il va falloir que je m'implique beaucoup plus. Et donc ces choses se préparent, hein, à travers les projets culturels déjà que j'ai devant moi. Ce que j'essaie surtout, c'est de proposer des nouvelles idées, des solutions pour le futur. Il faut apprendre à arrêter de donner nos pouvoirs aux autres, arrêter de donner il faut savoir qu'on est créateur, on est souverain, et donc qu'est-ce qui fait qu'on peut... où se trouve ce manque de pouvoir? C'est sur certaines actions, sur certaines habitudes, sur certains systèmes de pensée. Il faut apprendre
cette fin d'année devrait nous libérer de tout ça, hein, parce que Dieu dit, enfin, je veux dire, il y a un commandement, hein, moi j'étais commandé de libérer le monde, de libérer la planète, de libérer l'humanité. Bon, c'est pas moi, c'est Dieu qui va faire ça, mais bon, d'être au service de cette liberté. Mais pour ça, la seule manière, c'est de trouver les moyens de me libérer moi-même. On peut pas libérer les autres, c'est chacun qui se libère au fur et à mesure quand il est prêt. Mais donc l'idéal, enfin l'idéal, la seule idée, c'est vraiment de s'occuper de soi, de s'occuper de son abondance, de sa richesse, de sa santé, de son bien-être. Et c'est vraiment primordial de se considérer comme la plus importante personne dans notre vie. Cela dit, il ne faut pas être égoïste non plus, mais pour le moment, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément d'éveil à travers le monde. Partout dans le monde, il y a des éveils dans toutes les organisations, dans toutes les sociétés, dans toutes les compagnies, dans tous partout, la présence de la lumière commence à devenir de plus en plus évidente. Donc, dans tous les aspects de la vie. Donc, il faut avoir confiance dans ce procédé et puis l'assister au plus possible. Voilà, alors la liberté de quoi? Liberté de l'ignorance, liberté de l'esclavage, liberté de l'oppression, liberté tout ce qui nous empêche d'être libres. Et garder une attitude positive sur la vie, sur les choses, sur les gens, même s'ils sont eux-mêmes dans quelle que soit leur situation de vie, si on peut leur envoyer une énergie positive, ça les aide à évoluer de toute manière. Qu'est-ce que l'on a besoin pour se sentir libre? C'est des questions qu'on doit se poser actuellement. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce que l'on veut augmenter dans notre vie? Je viens de faire ma lettre pour 2019, pour ma lettre à moi-même, hein, comme Marc Aurèle. Moi, ce que je recherche, c'est l'alignement avec les plans de mon âme et avec ma présence je suis. Je sais qu'à partir de là, je serai encore plus connecté avec mes guides, avec mes anges, avec ma famille d'âme. Et donc, à partir de là, je sais que toutes les choses se déroulent naturellement, parce que j'ai investi beaucoup dans le développement de mon monde intérieur. Je pensais que c'était essentiel, et à mon avis, c'est ce qu'il y a de plus essentiel à développer. Donc, c'était un peu une priorité pour moi dans cette vie. Mais maintenant, il faut que je m'occupe des plans terrestres, de ma vie terrestre. Je vais avoir une vie, revenir à même pas revenir, parce que bon, j'avais une vie beaucoup, quand j'étais jeune, j'avais une très belle vie, très agréable, un peu inconsciente, insouciante, mais très agréable. Puis quand je suis rentré dans la spiritualité, j'ai dû faire face à plein de choses qui m'ont forcé à remettre en question beaucoup de choses. Et maintenant, maintenant que ma spiritualité est intégrée, je cherche à libérer ma vie physique, hein. Donc, l'idée, c'est de sortir du cocon, sortir de l'œuf. Il faut arriver à casser l'œuf, prendre contrôle de notre vie, s'avancer vers la pleine confiance et conscience. Et faire la paix avec tous les aspects de notre vie, passé, présent, futur, tous les êtres et tous les aspects. C'est quelque chose d'important pour demander à l'univers d'équilibrer ça, de nous faire, de nous harmoniser. Parce que oui, une fois qu'on a enlevé tout ce qui est en trop, on va s'aimer soi-même, il n'y aura plus rien à ne pas aimer, on va aimer le monde. C'est l'ego, c'est des choses de l'ego, c'est des voiles qu'on a mis, et donc il faut arriver à se débarrasser de hybris, tout ce qui est en trop. Voilà, donc je vais tirer quelques cartes pour regarder un petit peu par rapport à la cache. Je vais tirer 7 cartes pour voir comment c'est. Les alignements, je ne vais pas trop les interpréter à outrance, mais à outrance. Enfin, on pourrait partir dans des discussions sur chaque carte et partir, à peu près se laisser porter par ce que l'énergie amène. Mais, bon, à la base, c'est voyager et partir, hein, c'est donc se prépare. Hein. All my bags are packed, I'm ready to go. Mes valises sont prêtes, je suis prêt à partir. Parce que sur les plans terrestres, au niveau du nombril, c'est les finances, donc la libération des finances, c'est un cadeau extraordinaire. Hein, les finances, il faut s'occuper des finances. Tant qu'on vit dans ce monde, pendant très longtemps, j'étais spiritualiste, et bon, je me désintéressais un peu de ces choses, j'avais accepté le fait que j'allais vivre une vie simple, mais heureuse, sans avoir besoin. Mais bon, on a besoin de cette abondance, on a besoin de manifester des choses, et donc l'argent est essentiel. Donc il faut se concentrer là-dessus, enfin si on en a besoin, si ça flotte déjà et que ça coule, il n'y a pas besoin de se concentrer là-dessus, mais enfin une fois que ça s'est réglé, et pas aborder l'argent sur l'idée de la peur et de la pénurie, mais sur l'abondance et la réceptivité, se mettre dans un état réceptif, s'imaginer déjà dans cette abondance le plus possible, ça accélère le flot de manifestation et ça attire les choses beaucoup plus quand on est déjà dans l'énergie de ce que l'on demande. Au niveau du plexus solaire, notre centre de pouvoir, on se libère de tous les emprisonnements et les esclavages. C'est vraiment la fin d'un cycle. Hein. On a cette liberté qui est devant nous et le cœur le reflète. C'est les galactiques.
c'est la conscience galactique, la conscience cristalline de la 5e dimension. Je voulais dire, les galactiques se rapprochent de plus en plus. Il y a toutes sortes de nettoyages qui vont se faire qui continuent à se faire dans la 4e dimension, qui sont des dimensions invisibles. Les 4 et 5e dans la 4e dimension, il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se passer. Il y a toutes sortes d'activités qui sont au-delà de notre conscience. Donc il faut avoir confiance que bon, les choses avancent, progressent très très rapidement. Seulement les galactiques ne peuvent pas arriver sur Terre tant qu'on n'est pas guéri, tant qu'on n'est pas conscient de qui on est. Sinon on est en soumission devant eux et c'est eux qui nous apportent toutes les solutions, alors que nous avons les solutions déjà ici, à l'intérieur de nous, on a déjà cette présence de Dieu qui a toutes les connaissances, donc c'est juste arriver à trouver un moyen de rentrer dans le programme qui nous permet à notre conscience de révéler toutes ces choses, hein. Donc, parce qu'actuellement, bon, là, le grand soleil central, derrière moi, c'est un tableau qui est sur le centre galactique, c'est le grand soleil central, c'est le centre galactique, et notre soleil central, c'est une étoile qui s'appelle Alcyone dans les Pléiades, qui est en alignement avec notre soleil. Donc ça, c'est bien pour représenter, bon, on ne peut pas représenter Dieu parce qu'il est au-delà de toute représentation, mais l'image de la vision d'une grande sphère de lumière sacrée est quand même assez, c'est une des plus puissantes, parce que c'est à la fois facile à commencer à imaginer, et puis on ne peut pas vraiment l'imaginer tant qu'on ne la voit pas, mais on la découvre, on découvre cette grande lumière, cette grande sphère de lumière sacrée progressivement au fur et à mesure que notre conscience, notre troisième œil s'ouvre. Donc c'est d'imaginer comme... Parce que Dieu est sans limite, sans forme, il a toutes les formes, il n'a aucune forme, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est à la fois infiniment dynamique et infiniment serein. Et cette sphère de lumière sacrée, c'est l'aboutissant ultime de toute l'évolution, c'est revenir à Dieu, revenir au rang de Dieu. Dieu nous a créés pour que, avec la capacité de revenir à ce rang de Dieu. Mais d'abord, il faut éliminer l'impur, il faut d'abord s'élever vers le pur, et une fois qu'on aura complètement maîtrisé le pur, les vertus, on pourra réintégrer l'ombre, et l'ignorance est nécessaire pour l'expérience des lignes temporelles, hein. Donc, arriver à tout accepter, mais bon, se reconnaître seulement dans la lumière, seulement dans l'amour, le vrai, le bien, le beau, et lâcher prise sur beaucoup d'autres choses, toutes ces autres choses qui... par contre, s'il y a des choses qui nous passionnent, qui nous intéressent, il faut les explorer, il n'y a pas de mal à ça, hein, toujours, il faut arrêter il y a beaucoup de jugements, c'est beaucoup les jugements qui créent tous les problèmes, hein. Enfin, pas tous les problèmes, mais il y a beaucoup de... Donc, ce que l'on communique au niveau de la gorge, au niveau du 5e chakra, c'est un chakra qu'on partage avec notre présence je suis, c'est le chakra des arbres, c'est apprendre à grandir, c'est grandir, savoir qu'on grandit tous les jours. Ce que l'on voit devant nous, dans notre troisième œil, c'est Atlantis, c'est un retour à ce pouvoir intérieur, cette connaissance. Atlantis, c'était une société matriarcale qui était très avancée dans la 4e dimension, c'était une sorte de paradis. Et ça a duré pendant très longtemps, des millénaires, hein. Un jour, on retrouvera tout cet akash, cette histoire, hein. Et au niveau de la couronne, généralement ce qui est le plus important, c'est ce qui nous vient de l'univers au-dessus. Ici, on a l'Égypte. Donc l'Égypte, c'est la connaissance transcendantale de l'immortalité. Les Égyptiens se reconnaissaient comme... Enfin, cette connexion au portail de l'infini, au portail de la mort qui nous amène à plus. C'est toujours, la mort est une expérience temporelle, la vie est une expérience éternelle, quoique on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ce que l'on a à la base, en dessous de nous, c'est les leçons et les bienfaits. On a appris des leçons et maintenant on a des bienfaits. Et au-dessus, au niveau de l'étoile de l'âme, c'est vraiment une carte merveilleuse, c'est les arts. C'est la pratique des arts, c'est l'appréciation des arts. L'art, c'est quand on arrive à rendre notre vie plus artistique, plus poétique, plus romantique, plus fluide, plus gracieuse. Les arts sont des moyens qui ont été donnés à l'homme pour découvrir, pour enrichir sa vie. Et donc... voilà, et bientôt il va falloir commencer à développer, commencer à réfléchir ou connecter déjà à travers le cœur, parce que tous ces plans galactiques sont déjà, on y a déjà accès, on y va déjà quand on dort, hein. C'est juste quand notre conscience est prête, on peut commencer à avoir des communications, à avoir des échanges, pouvoir commencer à visiter tous ces vaisseaux de lumière. Ça fait des années que je travaille avec tout ça. Je me demande d'ailleurs pourquoi, quel est les derniers, je sais que je suis à la fin d'un cycle, c'est la fin, il reste des toutes petites résistances qui vont devoir s'effacer.
Et donc il va falloir aussi commencer à créer peut-être des ambassades par rapport à tout ça. Bon, ça en est peut-être un petit peu encore loin, mais une ambassade pour le Star Command sur Terre, une ambassade pour la Fédération Galactique de la Lumière, une ambassade pour Agartha, le monde de la Terre intérieure. Même la NASA commence à changer son discours, ils se préparent l'humanité, ils expliquent que peut-être que les extraterrestres ont toujours été là en fin de compte, et que peut-être qu'ils sont plus tellement intelligents que nos moyens de radiotélescope les laissent complètement indifférents. Il y a beaucoup de scientifiques qui commencent à préparer l'humanité pour ce premier contact. Bon, bien sûr, moi, ça fait des années. Pour moi, c'est une évidence. Des fois, ça peut me desservir de parler des extraterrestres, de l'existence de l'âme, de l'existence de Dieu, parce que beaucoup de l'académie bien pensante, athée, matérialiste, trouvera une manière de décrédibiliser les choses qui, pas tous, hein, mais je veux dire, il peut y avoir des points où la vérité qui est exprimée n'est pas acceptée parce que il y a cette idée, il ne peut pas y avoir d'extraterrestres, ou Dieu ne peut pas exister, ou on ne peut pas être des êtres éternels, ce sont des croyances qu'ils ont, et donc, parce qu'on est parti sur une société assez matérialiste. Mais enfin, je pense qu'avec tout cet éveil des consciences, il va y avoir suffisamment de gens qui peuvent se laisser porter dans la lumière, qu'on soit croyant ou pas. Il y a l'amour, le bien-être et une direction qui augmente la qualité de la vie. Pas besoin il suffit d'être humain pour pouvoir comprendre et accepter cette direction. Donc voilà, je tire une dernière carte. Hein, c'est le page d'Ariel. Digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Ouais, j'ai beaucoup de travail devant moi. Je vais finir par une petite chanson, c'est une chanson qui dit toutes les feuilles sont marrons et le ciel est gris, et je suis parti marcher dans cette journée d'hiver, et je me sentirais confortable et en sécurité si j'étais à Los Angeles. Un rêve californien dans cette journée d'hiver. Goes like this. All the leaves are brown, and the sky is grey, and the sky is grey. I've been for a walk, on a winter's day, I'll be safe and warm, if I was in LA, California dream, on such a winter's day. I stepped into a church, I passed along the way. Oh, I got down on my knees, and I pretend to pray, You know the preacher likes the cold, He knows I'm gonna stay, California dream, on such a winter's day. Voilà, je venais vous saluer aujourd'hui, je me suis dit je vais faire cette vidéo. Bon, bien sûr, moi je rêve de la Californie, j'espère y retourner très bientôt, mais j'ai Paris qui m'appelle aussi, donc mon premier objectif, dès que je peux manifester ça, c'est m'installer à Paris, hein, pour commencer tous mes projets. Mais bon, après ça, c'est un projet mondial, un projet global, donc j'espère que on pourra impliquer le maximum de personnes dans cette mouvance du nouvel âge, cette mouvance de la lumière vers un nouvel âge d'or. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Namaskar.